Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 6 décembre 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 25e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la gestion de la situation humanitaire du pays. Le président de la République a chargé le gouvernement à renforcer ses capacités à répondre urgemment et efficacement à des situations de crise humanitaire en mettant des ressources matérielles et financières nécessaires à la disposition des structures d'alerte et de réponse, et spécialement de la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires de catastrophes, tel qu'il avait souligné lors de la 108e réunion du Conseil de ministres du vendredi 11 août 2023. En effet, la situation humanitaire actuelle de notre pays est caractérisée par les déplacements massifs de populations dans l'Est suite à la guerre d'agression rwandaise et des supplétifs du M23. À côté de l'activisme de groupes armés, il y a aussi des catastrophes naturelles telles que les inondations de pluies diluviennes, des naufrages récurrents sur les fleuves et ses affluents, ainsi que des incendies ou encore des glissements des terrains. À ce fait, sous la coordination de la Première ministre en cette période de fin d'année où les prévisions météorologiques annoncent de pluies excédentaires à travers toute la province, il a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre de la Solidarité nationale à présenter en 15 jours un plan d'urgence de gestion des crises et des catastrophes pour les 3 prochains mois. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la situation tragique des enfants victimes et témoins de conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le président de la République est profondément préoccupé par la situation tragique des enfants victimes et témoins des conflits dans la partie est de notre pays. Ils sont non seulement victimes directes des conflits, mais aussi des témoins des scènes tragiques qui marqueront à jamais leur vie. Plus de 58 personnes affectées par les conflits sont des enfants. Il est revenu sur sa rencontre cette semaine avec certains de ces enfants qui ont effectué le voyage de Goma pour le match de la paix pour qu'ils les écoutent et qu'ils prennent des mesures qui s'imposent. Ils étaient porteurs d'un message souhaitant que la paix revienne que des mesures appropriées soient prises dès maintenant pour ne pas compromettre l'avenir de cette jeunesse. Pour ce faire, le président de la République a engagé, sous la coordination de la Première ministre, la ministre des Droits humains, la ministre des Affaires sociales, la ministre du Genre, Famille et Enfants, ainsi que la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, à envisager, avec le concours des autres ministères concernés et des personnes ressources, la mise en place d'une politique nationale qui garantira une prise en charge adéquate de cette génération afin de leur offrir des véritables alternatives pour leur avenir. Il est attendu une présentation de la note conceptuelle de cette politique à la fin de juin 2025. De la nécessité d'évaluer la campagne agricole 2024-2025 et de la mise en cohérence des initiatives agricoles. Faisant suite à ces instructions données au cours de la 4e réunion du Conseil de ministres du 5 juillet 2024, le président de la République a pris acte du lancement par le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, de la campagne agricole 2024-2025 le jeudi 17 octobre 2024 à Kinshasa. Des semences améliorées, fertilisants, de matériel aratoire et autres équipements roulants ont été mis aux gouverneurs des différentes provinces du pays. L'objectif de ces subventions est de soutenir les agriculteurs pour leur permettre d'accroître leur production et rendement et surtout de réduire l'importation des denrées alimentaires
de première nécessité. Cependant, au regard de l'ampleur des défis alimentaires et socio-économiques à relever et l'urgence d'action, le président de la République tient que de ressources soient davantage mobilisées et allouées à ces secteurs hautement stratégiques pour le bien-être de notre population. Par ailleurs, relativement à l'aménagement de pôles agro-pastoraux à travers le pays, il a rappelé que lors du conseil précité, il a été demandé au gouvernement de s'approprier et d'évaluer les réflexions qui ont été développées sur cette initiative qui envisage le développement de chaînes de valeur porteuses avec effet de contribuer de manière substantielle à la création d'emplois, à la protection du pouvoir d'achat et à la diversification de notre économie. Ainsi, afin de prévenir les carences répétitives en produits agricoles de première nécessité comme le maïs dans les espaces susmentionnés, le président de la République a engagé le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, en collaboration avec son cabinet, à procéder à l'évaluation des interventions du gouvernement en faveur de la campagne agricole de la première saison en cours afin de prendre les mesures nécessaires pour préparer efficacement la saison prochaine qui débute dans quelques semaines. Aussi, sous la supervision du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et des Sécurités alimentaires, avec l'expertise de l'Institut national pour l'étude et les recherches agronomiques INERA, les ministres d'État, ministres du Budget et les ministres des Finances sont invités à prendre des dispositions nécessaires pour accompagner les études de faisabilité devant permettre d'élever les options qui s'imposent pour démarrer la mise en œuvre urgente de pôles agro-pastoraux. Par ailleurs, dans le souci de rationaliser l'allocation des ressources aux différents projets et programmes agricoles en cours d'élaboration ou en cours d'exécution et d'optimiser les rendements attendus pour le bien-être de notre peuple, le président de la République a annoncé la tenue en début d'année prochaine d'une réunion de haut niveau avec les principales parties prenantes et partenaires au développement afin de procéder au parachèvement de la réflexion sur la mise en cohérence de toutes les initiatives agricoles portées par les différents ministères, les structures attachées à la présidence de la République ainsi que d'autres services étatiques. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur la lutte contre les barrières et les prélèvements illégaux dans les secteurs du transport routier. Elle a précisé que cette problématique a fait l'objet de la réunion du comité des conjonctures économiques tenue le mercredi 4 décembre 2024 sous sa direction. Pour exemple, plusieurs tronçons de la route nationale numéro 1 connaissent de tracasseries administratives, de la multiplicité des taxes ainsi que de nombreuses barrières provoquées par certains services de l'État. Tout en rappelant des instructions données par le président de la République au cours de la 43e réunion du Conseil des ministres, elle a demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en association avec les vice-premiers ministres du Transport et de la Défense nationale, de procéder immédiatement à la suppression de toutes les barrières et perceptions routières illégales. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état du territoire national, où l'état d'esprit de la population au cours de la semaine qui s'est achevée a été marqué plutôt par les activités du président de la République dans le cadre de son itinérance dans le Haut-Touélé, où il a assisté à la messe du 60e anniversaire de la mort de la bienheureuse Honorée Tenengapeta et la poursuite de son itinérance à Buta dans la province du Bas-Ouélé. La rencontre qui a eu lieu à Luanda entre le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et son homologue américain, zambien et angolais autour du corridor de Lobito et ses opportunités, et puis la rencontre de football entre les anciennes gloires africaines et congolaises au stade de Martyrs de Kinshasa dans le cadre du match pour la paix en solidarité aux populations touchées par la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au sujet du banditisme et de la criminalité, dont les actes sont déplorés, notamment dans la ville de Kinshasa, il a été annoncé la mise en exécution imminente du plan opérationnel pour sécuriser la population à l'approche de festivités de fin d'année. De ce fait,
le vice-premier ministre a convoqué une réunion avec le commandement de la police nationale congolaise, le gouverneur de la ville de Kinshasa, dans l'optique de sévir contre la criminalité, d'abord à Kinshasa, ensuite dans les grandes villes du pays. Sur les chapitres des embouteillages, il a indiqué qu'une réunion d'évaluation de la mesure des circulations alternées est convoquée ce lundi 9 décembre 2024 avec les ministres concernés, les gouverneurs de la ville de Kinshasa et les services de sécurité en vue de proposer éventuellement d'autres voies appropriées pour juguler cette problématique d'embouteillage. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a annoncé la tenue du 12 au 14 décembre 2024 du Forum de la paix dans la province de la Chopo pour contribuer à la résolution pacifique intercommunautaire pour l'instauration d'une paix durable, notamment à la suite du conflit entre Mbole et l'Angola. Il a aussi annoncé le lancement de la campagne de vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et les fonctionnements des comités provinciaux et locaux de sécurité. Dans la suite du vice-premier ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a passé en revue la situation opérationnelle et sécuritaire, particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Au cours de la semaine qui s'achève, la situation a été marquée d'une part par les contre-offensives de nos forces mettant en échec les attaques de ces positions par la coalition RDF M23 dans quelques zones en province du Nord Kivu et d'autre part par la poursuite du ratissage contre l'activisme des terroristes ADF et des groupes ethniques des Lituri, auteurs des tueries des civils dans les villages isolés. Enfin, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a salué la résistance remarquable de nos forces de défense et de sécurité, leur détermination sans faille à défendre la patrie face aux offensives ennemies en gardant l'initiative et en inversant le rapport de force sur plusieurs lignes de combat. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté la situation épidémiologique hebdomadaire du pays. Il a fait le point notamment de l'épidémie du Mpox et du choléra, mais il est surtout revenu sur une maladie d'origine inconnue qui est apparue en fin octobre dans la zone de santé de Pandi en province du Kwango, où 382 cas ont été enregistrés à ce jour, 27 décès dans les formations sanitaires rapportés au sein de la communauté. Les symptômes rapportés sont fièvre, toux, rhinorrhée, courbature et céphalée. La majorité des personnes affectées sont des enfants qui présentent une anémie sur fond de malnutrition dont le taux est à 61% dans la zone. Pour faire face à cette situation, une équipe d'intervention rapide composée notamment des experts du niveau provincial et du niveau national a été dépêchée pour appuyer la zone de santé. La situation est étroitement suivie. Note d'information relevant des affaires étrangères. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, a présenté au Conseil deux notes d'information relevant de son secteur. Le premier concernait le dossier relatif aux initiatives pour créer de voies d'accès aux jeunes professionnels congolais dans les systèmes des Nations Unies. Il s'agit des deux initiatives stratégiques, à savoir le programme Jeunes Administrateurs JPO avec 15 professionnels et le programme Young Women Leader avec 15 jeunes femmes visant à accroître la représentation de Congolais dans les systèmes des Nations Unies en ciblant une intégration dès les premières étapes de leur carrière. Ces programmes offrent une expérience internationale pour préparer les participants à bâtir de carrières durables et influentes au sein des organisations multilatérales. Leur lancement est prévu incessamment, le temps de boucler les financements nécessaires et la finalisation des prérequis administratifs. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour l'aboutissement de ce projet. Et sur un autre point, elle a parlé de l'accord cadre de coopération entre la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte et accord relatif à l'exemption réciproque des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et des services. Il s'agit des deux accords avec la République arabe d'Égypte signés le 21 novembre 2024. Le premier accord jette les bases d'un accord de partenariat stratégique dans différents domaines, notamment la sécurité, les développements durables, l'économie,
la promotion des échanges commerciaux ainsi que la gestion de ressources naturelles. Les seconds consacrent l'exemption réciproque des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et des services entre les deux pays pour notamment renforcer les relations diplomatiques et la mobilité des officiels et simplifier les démarches administratives liées aux missions diplomatiques et professionnelles. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, a souligné que ces deux accords marquent une avancée stratégique pour notre pays en renforçant ses relations bilatérales avec l'Égypte et il offre un cadre concret pour la mise en œuvre des projets communs dans des secteurs clés au bénéfice de deux nations. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Mise en œuvre de l'entrepreneuriat en milieu estudiantin. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a informé le Conseil du lancement imminent du programme entrepreneuriat en milieu estudiantin. Il s'agit d'une chaîne entrepreneuriale à mettre sur pied au sein des universités et instituts supérieurs afin de soutenir et encourager les étudiants à développer des compétences entrepreneuriales, à innover et à créer des entreprises qui contribueront au développement économique et social de leur communauté. Pour le lancement des activités, la ministre des l'ESU travaille en partenariat notamment avec la Fédération des entreprises du Congo FEC et une structure de l'agence de l'université francophone, dénommée Eden Africa. Sollicitant une collaboration interministérielle pour parvenir au succès de cette initiative, elle a précisé que la pérennisation de ces programmes va d'une part moderniser le paradigme de notre système éducatif, encore tourné à produire des employés plutôt que des employeurs, pour enfin former les vrais managers et leaders dont le pays a besoin et d'autre part contribuer à nous approprier notre propre destin, surtout au plan économique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Pour sa part, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a fait le point au Conseil de quelques situations socio-humanitaires alarmantes du pays. Elle a fait le point des actions menées en faveur des sinistrés de la plaine de Bipemba dans le Kassa oriental, les déplacés du camp d'Obosco et de Ferdinando Bosco-Ngangui dans le Nord Kivu. À ce jour, des millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, dont plus de la moitié se trouve dans la partie orientale, confrontées à une insécurité alimentaire grave et des besoins humanitaires considérables. Cela fait que le ministère des Affaires sociales est quotidiennement sollicité pour résoudre des problèmes sous plusieurs formes. À ces catégories, il y a lieu d'ajouter la situation des compatriotes qui se rapatrient volontairement, comme c'est le cas de ceux qui sont revenus de Beyrouth et qui ont été bien accueillis. Tous ces cas nécessitent une attention particulière du gouvernement et le Conseil a pris acte de cette note d'information. Les derniers points apportés sur ces chapitres concernaient les rapports de la mission d'experts du ministère des Sports et Loisirs et les parties prenantes dans la province de la Tchopo. Le ministre des Sports et Loisirs a brossé le rapport de la mission d'experts du ministère des Sports et Loisirs, du mouvement sportif et de la Fédération congolaise de football association à Kisangani, la province de la Tchopo, à la suite des visites de principales infrastructures sportives et de la tenue de l'atelier des réflexions sur le développement et la promotion des activités sportives. Ce groupe de travail a pu produire une réflexion qui a abouti à un plan d'exécution réaliste capable de booster à brève échéance la relance du sport en général et du football en particulier dans cette partie du pays. Le ministre des Sports et Loisirs a présenté les contenus de ces plans d'action prioritaires qui prend en compte les besoins exprimés par les sportifs de cette province. Il est assorti des prévisions budgétaires afin de répondre à la volonté du président de la République exprimée lors de son conseil de ministres du 25 octobre 2024 tenu à Kisangani. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Au chapitre de l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, les membres du Conseil ont approuvé un relevé des décisions prises lors de la 24e réunion ordinaire du Conseil de ministres tenu à Kalemi le 29 novembre 2024. Au 4e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des deux dossiers, premier dossier, présentation du plan national stratégique de développement, le vice-premier ministre, ministre du plan et de la coordination de l'aide au développement a soumis au Conseil le plan national stratégique de développement 2024-2028 pour examen et approbation. Expliquant le cadre stratégique, il a souligné
que la trajectoire des développements préconisés s'effondre sur un scénario des valorisations de ressources naturelles, celui-ci postule que pour réussir la diversification de l'économie, notre pays a intérêt à se servir de ses riches dotations en ressources naturelles en maintenant un régime économique et fiscal qui favorise les investissements directs étrangers tout en adoptant des technologies d'exploitation raisonnable et pro-environnement des ressources et des transformations locales de produits bruts. 5 domaines de concentration des efforts du gouvernement ont été identifiés pour fonder la logique d'intervention du PNSD 2024-2028. Il s'agit de 1. La diversification de l'économie congolaise, 2. Les développements du capital humain, 3. L'aménagement du territoire et le développement des infrastructures structurantes, 4. L'amélioration de la gouvernance et de la sécurité nationale, et 5. Enfin, le développement durable et équilibré de provinces. Pour mesurer à la fois les progrès en termes de revenus par habitant et ceux relatifs aux efforts requis pour éliminer les contraintes structurelles, 5 métriques ont été choisies pour servir de cadre d'évaluation du plan en rapport avec les 5 domaines de concentration. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. L'autre dossier concernait l'encadrement de la filière cobaltifère. Le ministre de Mines a soumis au Conseil le dossier relatif à la problématique de l'encadrement de la filière cobaltifère en République démocratique du Congo. Il a rappelé que la révision du Code minier en 2018 a introduit un cadre spécifique pour certaines substances stratégiques nécessitant une régulation spéciale pour leur exploitation et commercialisation. À ce titre, les décrets numéro 19/015 et 19/016 signés en 2019 ont institué des mesures de sauvegarde et créé des structures dédiées, notamment l'autorité des régulations de contrôle des marchés des substances stratégiques ARECOMS et l'entreprise générale du cobalt EGC avec le monopole d'achat et de vente du cobalt artisanal au nom de l'État. Considérant le fait que les délais de 5 ans accordés aux structures précitées pour encadrer ces secteurs arrivent à expiration, le ministre de Mines a motivé la nécessité de prolonger par décret modificatif ces mandats afin d'assurer leur rôle stratégique dans la filière cobaltifère et d'optimiser le bénéfice pour la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, au sujet de l'examen de l'adoption de textes, projet de loi d'habilitation du gouvernement, les ministres d'État, ministres de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de loi portant habilitation du gouvernement à prendre des mesures relevant du domaine de la loi pendant la période qui dureront les prochaines vacances parlementaires. Les matières retenues seront transmises à l'Assemblée nationale. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Commencé à 16h27, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 20h16. Je vous remercie.